Salut, salut! Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'inclusion. Nous parlons d'inclusion. Vous savez que c'est un de mes domaines d'expertise. Le sujet de l'inclusion, c'est un sujet qui me passionne énormément. N'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas d'inviter les vôtres à s'abonner. N'oubliez pas de partager. Alors, nous parlons d'inclusion, mais avant d'y arriver, il faut dire que les personnes handicapées au Cameroun et dans le monde entier ont connu beaucoup d'étapes. À une époque, on parlait d'écoles spécialisées, par exemple, et moi j'ai fait une école spécialisée à l'Institut de rééducation pour aveugles de Bouya. Certaines personnes l'appellent Boulou Blind Center. Alors, dans cette école, nous étions entre personnes déficientes visuelles. Et plus tard, on parlait d'intégration. Alors, c'est quoi l'intégration? C'est quoi la différence entre l'intégration et l'inclusion? Alors, l'intégration, c'est qu'il fallait que nous, personnes handicapées, que nous nous battions pour trouver notre place dans un environnement destiné à des personnes je dirais valides, des personnes dites valides. Par exemple, si nous prenons le cas de l'école, vous amenez une personne non-voyante dans une école, l'école n'est pas faite pour accueillir les personnes non-voyantes, mais la personne non-voyante doit se battre pour trouver sa place. Et je crois que la plupart des personnes non-voyantes de notre pays ont poursuivi les études dans ces circonstances-là, qui n'étaient vraiment pas des circonstances faciles. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'inclusion et l'inclusion peut se faire à plusieurs niveaux. Il y a l'inclusion scolaire, donc il est important de scolariser les enfants dans un environnement inclusif. Il y a l'inclusion professionnelle. Il est important pour une personne qui a un handicap de travailler dans un environnement professionnel, même si cet environnement professionnel, à la base, n'est pas un environnement spécialisé. Et on peut également parler d'inclusion au niveau de la société. Ça veut dire que l'environnement, les espaces de loisirs doivent être inclusifs de manière à pouvoir accueillir les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Parce qu'il faut aussi reconnaître que nous reconnaissons au Cameroun plusieurs types de handicap. Et la loi camerounaise reconnaît par exemple les handicapés physiques, les handicapés mentaux et ce qu'on appelle les polyhandicapés. Alors, je pourrais vous expliquer ça à d'autres occasions. Je pourrais vous donner des détails. Quand on parle de handicapés physiques, de quoi s'agit-il, ainsi de suite. Alors, pour l'instant, j'insiste et je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à partager, à réagir. N'oubliez pas de laisser un commentaire, ce serait tant mieux. Merci et à la prochaine.